Le président de la République, Michel Joseph Martelly, est retourné au pays ce jeudi après avoir effectué une tournée de 6 jours au Venezuela, au Panama, aux Bahamas et aux Antilles néerlandaises, notamment à Curaçao. Cette visite a été l'occasion pour le chef de l'État de participer au 11e sommet de l'ALBA qui s'est tenu au Venezuela, où Haïti a été représenté à titre d'observateur. Michel Martelly, qui s'est entretenu avec son homologue vénézuélien Hugo Chavez, a profité pour signer un accord cadre visant à l'augmentation considérable de l'aide que le Venezuela fournit à Haïti dans les domaines de l'énergie, du tourisme et de la santé et de l'industrie, entre autres. Selon le chef de l'État, cet accord favorisera l'établissement d'entreprises haïtiano-vénézuéliennes dans le pays en vue du renforcement de la production agricole en Haïti. Plusieurs accords signés, des promesses plus importantes les unes que les autres faites tant par le président vénézuélien que celui du Panama, la délégation présidentielle qualifie de succès éclatant son périple de 6 jours à travers l'Amérique latine et les Caraïbes. En effet, à l'issue d'une rencontre tenue au Venezuela le 5 février dernier, Michel Martelly et son homologue Hugo Chavez ont paraphé un accord cadre visant l'augmentation considérable de l'aide que le Venezuela fournit à Haïti, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'industrie. Grâce à ça, Haïtiens et Vénézuéliens sont capables de monter ensemble entreprises dans le secteur agricole pour augmenter la capacité de production agricole, créer un pile de job. Haïti a baillé avec les gens qui pour travail. Venezuela a venu avec technologie, équipement moderne, avec l'argent sous forme crédit pour faire entreprise au marché. En plus de ça, Venezuela a travailler avec un pile compagnie privée pour encourager aux venir investir en Haïti. Il y a une séance de travail qui a fait les 2 et les 3 mars 2012 dans la ville Jacques Mel. Séance de travail ça a réuni tout ministre des Affaires étrangères, pays pour détailler plan et permettre aux peuple haïtien de jouer un résultat plus vite que possible. Cette tournée a été également l'occasion pour Michel Martelly de s'entretenir avec le président panaméen Ricardo Alberto Martinelli. Ce dernier a accepté par un décret d'urgence de réduire les frais de visa de voyage des commerçants haïtiens au Panama de 1000 à $50, rapporte le chef d'État haïtien. Vous dites effectif. J'aimerais te promettre visa commerçant haïtien qui ont été payé $1000. Vous dites coûter seulement $50. Et délai pour livrer visa, c'était 4 mois, il est passé à 7 jours seulement. Notons qu'au cours de ce voyage, Michel Martelly a participé au 11e sommet de l'Alliance bolivarienne des Amériques, ALBA, qui se tenait cette année au Venezuela. Alors que le bruit court qu'Haïti serait désormais membre à part entière de l'ALBA, le chef de l'État tient à mettre les choses au point. Haïti conserve son statut d'observateur. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Laurent Lamotte, qualifie de succès pour Haïti les différentes rencontres effectuées par la délégation présidentielle vénézuélienne, panaméenne et bahaméenne. Dans un compte rendu des 44 rencontres effectuées en 6 jours par cette délégation d'officiels haïtiens dans ces différents pays, Laurent Lamotte a mis l'accent sur 8 points et mesures concrètes qui ont marqué leur passage au Venezuela. Premier là, c'est que Venezuela a accepté pour lui augmenter quota et baril pétrole par jour de 14 000 à 20 000 barils par jour. Ça veut dire que nous avons besoin de $100 millions par an en plus dans le Petro-Caribéen. Donc ça veut dire que $100 millions, ça peut représenter $500 millions pendant 5 années président Martelly qui peut aller directement dans le projet pour aider la population. Donc ça peut capaciter nous encore plus pour mener une solution et pour la population. Deuxième point concret que nous jouons, c'est pour Jacques Mel, côté que le gouvernement Venezuela, encore une fois, lui promet pour le faire un projet pilote dans les affaires de déforestation, déboisement. Donc, il va envoyer 50 000 pieds bois qui va planter dans Jacques Mel et il va envoyer 200 000 bonbonnes et gaz propane. Ça, c'est pour aider le pays parce que le pays a 2% de forêt critique. Donc, et ça, c'est une mesure concrète que Venezuela prend. Et une fois que l'Ivo est 200 000 bonbonnes, il a besoin de 7 millions de bonbonnes, mais il dit qu'il a commencé à ça dans une petite zone qui est zone Jacques Mel avant que yo aller dans tout le reste pays. Troisième point en tout, c'est que Venezuela d'accord que pour le voyer une qualité diesel de meilleure qualité, qui a moins sulfure là-dedans, il va passer de 0.05 à 0.02. Donc qualité et diesel que la voyer la plus bon.
Pour ville au Cap, Venezuela d'accord pour augmenter la capacité de production usine électrique de 13 MW à 30 MW, donc plus pour nous capable de prendre courant. Il signale nous que le bras prend entre 8 à 12 mois pour que le projet soit réalisé. Sixième point concret que nous joignons, c'est dans le domaine relance et agricole là. Jean-Président a déclaré pendant la campagne, la relance agricole là, c'était une priorité pour lui. Et ça, nous allons discuter dans la commission mixte là. Et qui j'aimerais le faire, c'est que, par exemple, si Haïti produit café, il produit du riz, mango, banane, donc Venezuela, à travers fond ça, il a acheté récolte ça pour voler dans le pays Venezuela. Donc ça va aider les paysans, qui ont garanti que le la planté, le la terre à la terre, mais la capable de vendre au prix du marché. La vérification de la nationalité du président est une chose facile. C'est ce qu'a révélé le colonel Himmler Rebu, qui estime cependant que ce dossier est mal engagé. Le leader du GRE, qui était l'invité de Radio-Télé Métropole ce vendredi, pense également que certaines puissances manipulent peut-être les parlementaires accusateurs. La politique, c'est le jeu des intérêts. Il y a certaines initiatives d'ordre diplomatique et d'autres pratiques du président de la République qui inquiètent. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que depuis déjà le mois de décembre, l'ambassade américaine a manifesté une certaine réticence pour participer aux activités officielles du gouvernement, alors que c'était tout le contraire. Et l'ambassadeur américain, personnellement, allait un peu partout inaugurer avec le président de la République des œuvres qui étaient là bien avant que le pape Mbonel était candidat à la présidence. Et ce que j'ai trouvé un petit peu puéril. De la part d'eux? Bon, de tous ces acteurs qui faisaient ces choses-là. Tu ne peux pas te mettre à inaugurer quelque chose qui a été déjà inauguré en 2008 et puis il y a un président de la République, un ambassadeur qui se prête au jeu où retirer plaque, remettre plaque. Donc ça fait bah, tout le monde a joué dans terre. Mais pour qui ça fait que c'est à Moïse Jean-Charles que tu as utilisé? Bon, je ne pense pas que ce que peut-être le gouvernement, l'équipe Martelly néglige, j'ai pas le sentiment qu'ils ont une très forte conscience qu'ils sont à l'intérieur d'un moment d'une guerre idéologique. Je ne pense pas qu'ils se soient donné les armes stratégiques pour faire face à cette guerre réelle. À cette guerre réelle, c'est pas une blague. Le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Hassan Tului, a mis fin ce vendredi à une visite de 3 jours en Haïti. Monsieur Tului a dressé un bilan positif de son passage et avant de quitter le pays, le vice-président a effectué une visite à l'usine électrique e-Power où il a rencontré les responsables. L'importance de ce projet pour Haïti, c'est une preuve du possible, c'est une réalisation pour l'avenir. Sans énergie, il n'y a pas de croissance. Sans croissance, il n'y a pas de compétitivité. Sans compétitivité, il n'y a pas d'emploi productif. Et pour le faire, il va falloir que les forces se réunissent, le privé haïtien, le know-how de l'extérieur, et nous, le partenaire du groupe de la Banque mondiale, donc les CFI et nous-mêmes, nous sommes fiers d'appuyer ce genre d'initiative parce que nous y croyons comme étant essentiel pour l'avenir et la réussite de Haïti. Toujours satisfait, mais avec ce qui reste à faire, je ne serai jamais satisfait à 100%. Et nous, vous non plus. Vous devrez vous féliciter de ce que vous avez accompli, mais restez à soif encore de ce qui reste à faire. Merci. Donc continuez la bataille. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'Université d'État d'Haïti a un nouveau conseil exécutif. Les élections ont finalement eu lieu ce vendredi. Jean Vernet Henry a été reconduit ainsi que le vice-recteur à la recherche Fritz Deshommes. La seule nouvelle tête de ce conseil est Ronald Jean-Jacques, qui est élu vice-recteur aux affaires académiques. Il remplace à ce poste Wilson Lalo, aujourd'hui ministre du Commerce et de l'Industrie. Les élections ont finalement eu lieu pour placer un nouveau conseil exécutif à la tête de l'Université d'État d'Haïti. Cependant, la tâche n'a pas été facile. Pour empêcher la scène du 3 février de se répéter, les élections n'étaient ouvertes qu'aux membres du conseil de l'université. Dans la salle, 27 membres du conseil, soit plus que 24. Le quorum est confirmé. Le doyen d'âge, Jean-Marie Lafont, doyen de la faculté d'ontologie, déclare le scrutin ouvert. Je demande à chacun de vous ici présents de regarder dans votre fort intérieur
est de savoir, est-ce que vous allez voter pour ou contre un candidat? Ou bien est-ce que vous allez voter pour l'UEH? Alors que l'assistance est invitée à passer aux urnes, un représentant d'étudiants au sein du conseil formule le vœu que se tienne un huis clos avec les autres membres. Soudain, une lettre circule dans la salle. Elle provient des étudiants présents qui expliquent la raison de leur demande et elle est adressée aux autres membres du conseil. Surpris, le doyen d'âge passe la question au vote. Tous les candidats expriment leur volonté de voir le processus continuer. Jean-Henri Vernet, accusé dans cette lettre, veut éclaircir la situation. Chose faite, le doyen d'âge décide que le processus doit continuer et ouvre la phase des votes. Et je déclare ouvertes les élections pour la composition du nouveau conseil de l'Université d'État d'Haïti. D'un coup, les 10 représentants d'étudiants quittent la salle. Alors que tout le monde s'attendait à ce que le conseil infirme le quorum, la distribution des bulletins débute à ce moment. Il ne reste pourtant que 18 membres dans la salle. Les décomptes étant faits, le doyen d'âge annonce les résultats. Au poste de vice-recteur à la recherche, le vote obtenu est de 100% pour M. Desormes. Vice-recteur académique, M. Ronald Jean-Jacques a obtenu 61%. Il est élu vice-recteur académique. Au poste de recteur, le professeur Vernet Henry a obtenu 82,3%. Il est réélu au poste de recteur de l'Université d'État d'Haïti. Jean Vernet Henry, visiblement contrarié de la façon dont s'est déroulé le scrutin, accepte quand même sa victoire. Il annonce ses priorités. Première priorité, c'est le budget de l'université. D'abord, pour nous, un budget qui descend. Deuxième priorité, nous disons, c'est reloger l'université dans des conditions décentes, conditions normales. Troisième priorité, nous gagnons tout, c'est décentraliser l'université. Et je me dis, il y a un élément qui est important pour nous, c'est la réforme. Après avoir été perturbé le 3 février dernier, le Conseil s'était entendu pour réaliser les élections ce vendredi et il l'a fait. L'histoire retiendra néanmoins qu'une des 3 entités formant le Conseil, celle des étudiants, n'ont pas pris part à ces élections.